Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Je me présente, Eugénie Congy, surintendante de l'éducation. Dans le dossier de l'Académie d'apprentissage virtuel, j'ai le privilège de collaborer avec une équipe formidable pour le développement et la mise en œuvre. On l'a fait pour la Mat 8, puis maintenant, ce soir, on va vous parler du volet 9e à la 12e année. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette soirée d'information qui représente une nouvelle étape franchie dans l'offre de services de l'AAV. Si vous êtes présente ou présent avec nous ce soir, c'est probablement parce que vous avez un enfant qui sera au secondaire l'an prochain et que vous vous intéressez à l'apprentissage à distance pour la prochaine année scolaire 21-22. Vous aurez donc l'occasion d'en apprendre davantage ce soir sur l'offre de services ainsi que sur les modalités d'inscription. Donc, durant la soirée, si jamais vous avez des questions que vous souhaiteriez poser, vous pouvez le faire via l'application Mentimeter. Pour ce faire, nous vous invitons à vous rendre au lien www.menti.com, puis à entrer le code 4651-1132. Et puis, cette information-là défile au bas de votre écran. C'est important, par contre, de rester connecté avec nous aussi. Donc, vous pouvez faire ça avec votre cellulaire ou un ordinateur. Avant de commencer, j'invite la présidente du CECCE, Madame Joanne Lacombe, à vous adresser quelques mots. Merci beaucoup, Eugénie. Donc, bonsoir tout le monde. Alors, chers parents, tutrices et tuteurs, en tant que présidente du CECCE, représentant les intérêts des familles de la communauté scolaire, je vous remercie d'avoir répondu à l'appel en si grand nombre et d'être avec nous ce soir. Cet événement virtuel qui permet au Conseil de lancer officiellement son offre de services de l'Académie d'apprentissage virtuel aux élèves de la 9e année à la 12e année sera assurément riche en informations. Ceci vous permettra donc de prendre une décision éclairée pour votre enfant en vue de la rentrée scolaire 21-22. L'apprentissage virtuel est d'ailleurs très apprécié. En plus d'offrir une option aux familles qui seraient plus à risque dans cette situation de pandémie, l'enseignement virtuel permet aux élèves de développer certaines compétences organisationnelles, dont l'autonomie et le sens de l'initiative. Je vous assure que la réussite académique de votre enfant, ainsi que sa santé physique et mentale, sont au sommet des priorités du CECCE et que le Conseil continuera ses efforts pour s'adapter à la situation afin de poursuivre sa mission éducative. Je vous souhaite une excellente soirée et merci de votre écoute. Merci beaucoup, Madame Lacombe. Je cède maintenant la parole à notre directeur de l'éducation, Monsieur Marc Bertrand. Merci, Madame Congy. Je tiens à réitérer qu'au CECCE, nous sommes vraiment résolus à faire tout ce qu'il faut pour offrir à chaque élève l'encadrement et l'accompagnement nécessaire à sa réussite, que ce soit via un enseignement présentiel ou, comme on discute ce soir, en mode virtuel. D'ailleurs, dans le cadre d'un récent sondage qui est administré auprès des parents, tutrices et tuteurs d'élèves fréquentant l'Académie d'apprentissage virtuel pour le volet maternel à la 8e année, 89% des répondants ou répondantes ont soutenu que leur enfant était engagé dans son apprentissage. 88% des parents, tutrices ou tuteurs ont également affirmé se sentir appuyés par le CECCE dans l'accompagnement de leur enfant à l'élémentaire. Finalement, les parents ont répondu à 98% qu'elle ou il considérait que le CECCE, via son Académie d'apprentissage virtuel, se souciait du bien-être de leur enfant. Je tiens donc à remercier les familles qui ont choisi de faire confiance au CECCE et à son offre virtuelle, ainsi qu'au personnel offrant ces services. C'est donc maintenant à votre tour, chers parents, tutrices et tuteurs, d'en apprendre plus sur cette offre de services pour que votre enfant, qui sera entre la 9e et la 12e année l'année prochaine, durant la prochaine demi-heure, vous aurez la chance de découvrir les particularités de ce nouveau programme virtuel. L'équipe de l'AAV travaille très fort pour assurer une rentrée 2021 virtuelle réussie pour tous les élèves. Alors, bonne soirée et merci à mon tour d'être là avec nous ce soir.
Merci beaucoup, Monsieur Bertrand. Donc, en effet, les résultats qu'on a eus à nos sondages sont à l'image de tous les efforts qui ont été déployés par l'équipe du CECCE afin de faire de ce service virtuel un franc succès. Donc, on va passer maintenant à la portion présentation d'informations. Donc, premièrement, notre intention ce soir, c'est de vous partager des informations concernant le fonctionnement de l'Académie d'apprentissage virtuel volet 9e, 12e avec vous les parents. Puis, je sais également qu'il y a probablement des élèves qui sont connectés avec nous ce soir. Puis aussi de répondre aux questions que vous pourrez avoir. On va tenter de répondre à autant de questions que possible. La raison d'être de l'AAV, 9e, 12e, d'abord et avant tout, c'est de répondre aux besoins des familles. On est très, très conscient et très soucieux de l'impact de la pandémie. Et puis, on sait que les familles ont toutes sortes de raisons pour lesquelles l'apprentissage à distance est une option. Donc, le CECCE s'empresse à desservir les familles en fonction de leurs besoins. On sait aussi que certains élèves ont un intérêt pour apprendre de façon virtuelle. Il y a des élèves qui veulent apprendre de façon différente. Donc, on veut aussi desservir l'intérêt des élèves et bien sûr, la transformation de l'expérience d'apprentissage au CECCE, qui n'est pas nouveau. L'Académie d'apprentissage virtuel était sur notre radar depuis quelques années. C'est certain que la pandémie est venue nous bousculer un peu pour qu'on accélère le pas, mais c'est quelque chose qui était déjà prévu. Et le service en tant que tel va être hébergé, ça veut dire va être géré par la direction et l'équipe de l'École secondaire catholique de l'innovation. Quelques particularités au niveau du service, quelque chose de vraiment important, c'est que les cours vont être offerts à distance et en mode synchrone. Donc, en mode synchrone, ça veut dire en temps réel avec un membre du personnel enseignant. L'élève va avoir un horaire qui va être établi et va participer activement avec ses collègues de classe et son prof également. Puis, c'est un service qui est offert aux élèves de la 9e à la 12e année qui sont inscrits dans une école du CECCE. Je vais maintenant vous présenter deux collègues, dont Jason Dupuis, qui est surintendant de l'éducation, et Nathalie Néron, qui est directrice du service de soutien à l'apprentissage. Mes collègues vont avec moi présenter des informations ce soir pour vous et je vais céder la parole maintenant à Madame Néron. Bonsoir tout le monde, il me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour discuter de l'offre de cours qu'on entend offrir aux élèves inscrits à l'AAV volet secondaire 9e, 12e. Donc, dans un premier temps, on souhaite mettre de l'avant un programme régulier, c'est-à-dire quand on parle de 9e, 10e année, on parle des cours théoriques appliqués échelon local en 11-12, précollégiaux, préuniversitaires et les cours précollégiaux, préuniversitaires combinés, donc les COT-M. Typiquement, ce sont les cours qui sont offerts dans nos écoles secondaires. L'offre de cours va évidemment dépendre du nombre d'inscriptions et des choix des élèves inscrits. En plus de l'offre traditionnelle, on vous offre 3 cours supplémentaires qui sont présentement offerts par l'École secondaire catholique de l'innovation. Donc, soit le cours de e-sport, réalité virtuelle et accélérateur d'entreprise. Donc, ce sont des nouveautés qu'on va offrir aux élèves sur le territoire du CECCE et non uniquement aux élèves inscrits à l'École secondaire catholique de l'innovation. Pour tout ce qui touche les programmes spécialisés, donc les programmes Focus, les concentrations, le programme du baccalauréat international, ça va être important de communiquer avec votre école d'attache de votre enfant, l'école de secteur, pour voir quelles sont les possibilités. Oui, il y a des combinaisons possibles. Un semestre, un élève peut venir faire un Focus, l'autre semestre, il va être à l'AAV. Donc, il y a des combinaisons possibles, mais pour connaître ces combinaisons-là, ça va être important de communiquer avec l'école d'attache. Le service d'orientation sera un plaisir de répondre à vos questions à ce sujet-là. Maintenant, si on passe
au choix de cours comme tel. Donc, votre enfant a fait un choix de cours et vous l'avez approuvé. Donc, ce choix de cours-là va être transféré à l'AAV. À partir de ces choix de cours-là, nous, on va faire un horaire. Il est possible qu'il y ait certains cours qu'on ne sera pas en mesure d'offrir. À ce moment-là, on va se tourner vers les cours du CAVELFO lorsque possible. Et ensuite, comme dernier recours, on va peut-être proposer un changement de cours. Mais ce changement de cours-là, cette discussion-là va venir de l'école d'attache, c'est-à-dire le service d'orientation va communiquer avec vous lorsque c'est nécessaire qu'on regarde un changement de cours. Et ensuite, si on parle maintenant des appuis, des différents types d'appuis à faire aux élèves qui seront inscrits à l'AAV, donc évidemment, c'est un service gratuit pour tous les élèves qui sont inscrits dans une école du CECCE. Comme tout autre élève, on va fournir un ordinateur, il va avoir des ressources pédagogiques. À noter que la majorité des ressources pédagogiques sont numériques, mais ils vont être disponibles aux élèves. Et typiquement, les services que l'on retrouverait dans nos écoles secondaires vont être également offerts à tous les élèves qui sont inscrits à l'AAV. Donc, un service d'un conseiller en orientation, animation pastorale, animation culturelle, services EED, des services en travail social. Tous ces services-là seront disponibles aux élèves de l'AAV. Et maintenant, si on ajoute un petit mot au sujet du service de l'enfance en difficulté, il faut noter que les plans d'enseignement individualisé, les PEI, seront adaptés pour un enseignement virtuel. Donc, évidemment, tous les services d'appui sont également offerts en virtuel, que ce soit au niveau des éducateurs, éducatrices ou encore des enseignants et des enseignantes. Il faut se souvenir que le PEI reste la propriété de l'école d'attache, mais que c'est l'AAV qui va dispenser les services d'appui aux élèves. Et puis, tous les besoins des élèves sont uniques, on reconnaît ça. Une communication avec le personnel EED de l'école d'attache va être absolument nécessaire. Donc, il va y avoir une collaboration qui va exister entre le personnel EED à l'AAV et le personnel EED de l'école d'attache. Donc, maintenant, je cède la parole à mon collègue, M. Dupuis, qui va vous présenter la structure d'horaire. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, bonsoir, chers parents, chers élèves. Donc, je vais vous donner un sommaire au niveau de l'horaire. Donc, pour ceux et celles qui connaissent le mode actuel, cette année, on fonctionne avec ce qu'on appelle des quadrimestres et tout indique que le même modèle sera en place pour la rentrée scolaire. On reçoit nos consignes du ministère de l'Éducation, mais pour l'instant, nous préparons une rentrée scolaire comme on la connaît actuellement avec des quadrimestres. Donc, des quadrimestres font en sorte que l'élève suit 2 cours à la fois, 2 cours de 150 minutes. Donc, il va avoir justement 2 quadrimestres. Vous voyez les dates à la présentation. Pour la deuxième partie de l'année, donc, on va évaluer à l'automne afin de savoir si on poursuit en mode quadrimestre ou si la situation avec la pandémie permet aux écoles de poursuivre avec un mode semestriel. Je pense que c'est ce qu'on souhaite. C'est un retour à la norme, donc on verra en temps et lieu. Pour votre info, l'horaire exact au niveau du dîner et tout ça est en développement, mais l'intention est de l'aligner avec le dîner de l'AAV maternelle 8e année, si c'est possible, parce qu'on sait qu'il y a des familles qui ont des élèves dans les 2 paliers. Et tout ça sera déposé aussi prochainement dans le document de foire aux questions qu'on peut retrouver sur notre site web. Donc, je poursuis au niveau de la communication, ça demeure un enjeu important. Donc, les parents et les élèves vont recevoir les communications régulières de la part du personnel enseignant. Donc, c'est le même format. Vous allez pouvoir communiquer avec les enseignantes et les enseignants. Il va y avoir une soirée de parents aussi. Donc, ces choses-là vont se poursuivre. Les parents seront informés du progrès scolaire de leur enfant via les différents outils qui sont en place.
Et le parent aura accès aussi au bulletin scolaire via le portail. Là. Depuis la pandémie maintenant, les bulletins sont déposés dans le portail de l'élève. Donc, tout cela va se poursuivre. Ce sera la même routine, si vous voulez, ou les mêmes outils de communication que dans une école régulière. Donc, comment s'inscrire? Donc, avant de s'inscrire officiellement à l'AV 912, c'est très important d'être inscrit dans une école du conseil scolaire. Donc, s'il y a des parents ce soir ou des élèves ici ce soir qui ne sont pas actuellement au CECCE, vous devez passer par le centre d'accueil et d'admission pour inscrire votre enfant dans l'école de votre secteur. Une fois que ceci sera réalisé, vous allez avoir accès au portail parent dans lequel l'enfant ou le parent remplit le formulaire justement pour s'inscrire à l'AV 912. Et le tout se fait justement, la confirmation aussi se fait via cet outil. Et si un changement au choix de cours est nécessaire, donc l'orientation de l'école peut accompagner ces parents-là et les élèves dans le choix de cours. Comme vous le savez, au secondaire, on choisit certains cours, certaines orientations, différentes filières. Donc, au début, les parents, les élèves peuvent avoir un certain questionnement. Donc, l'équipe de l'orientation sera là pour accompagner les élèves, tout comme c'est le cas pour les élèves qui fréquentent l'école en présentiel. Donc, au niveau de l'inscription, donc l'inscription est ouverte et on encourage fortement les parents et les élèves intéressés de s'inscrire d'ici le 11 avril afin que l'équipe qui prépare l'horaire pour l'AV puisse optimiser et préparer les cours qui seront offerts. Par contre, ceux qui sont en attente peuvent toujours s'inscrire jusqu'à la fin août. Par contre, au niveau des choix de cours, il pourrait y avoir certaines restrictions. Donc, c'est pour ça qu'on vous encourage de vous inscrire dès le 11 avril. Mais on est tout à fait conscient que compte tenu de la situation actuelle avec la pandémie, peut-être que certains parents vont vouloir attendre avant de prendre cette décision-là. Donc, en principe, l'élève demeure inscrit à l'AV 912 pour la durée du quadrimestre. Donc, si ce dernier décide de revenir en mode présentiel pour X raisons, il peut se désinscrire de l'AV et réintégrer son école d'attache au début du deuxième quadrimestre, troisième quadrimestre, ainsi de suite, si on poursuit avec des quadrimestres pour l'année. Et pour réintégrer l'horaire de l'école secondaire d'attache et accéder aux cours prévus, ça va être important d'avoir une rencontre avec l'orientation pour s'assurer que les cours sont disponibles et s'il faut apporter des ajustements, ce sera possible de le faire. Donc, je vous remercie. Puis tout à l'heure, on va se revoir aussi pour les questions. Donc, maintenant, je recède la parole à ma collègue Eugénie. Merci beaucoup, Monsieur Dupuis. Merci, Madame Néron. Donc, maintenant, on a du temps pour justement répondre aux questions. Donc, il y a des questions qu'on a recueillies de deux façons. Celles que vous voyez à l'écran, ce sont quelques questions qui proviennent de vous lorsque vous vous êtes inscrit. Pour la soirée d'information ce soir, vous aviez l'occasion aussi de ajouter des questions ou des commentaires. Donc, il y a quelques questions qu'on a retenues. Il y en a d'autres qu'on a déjà répondu tout au long de la présentation depuis le début. Et puis, je vais tantôt aller chercher des questions qu'on est en train de recevoir en direct présentement. Et puis, je vais interpeller mes collègues, soit Nathalie ou Jason. Donc, soyez prêts à attraper la balle au bon. Donc, pour la première question ici, est-ce qu'on peut inscrire son enfant pour le deuxième semestre? C'est certain que, comme on a expliqué tantôt, on inscrit l'enfant pour la rentrée scolaire. À la fin du premier quadrimestre ou du deuxième, si l'enfant veut retourner en présentiel, pourra le faire. Mais oui, un enfant qui va vouloir s'inscrire seulement à partir du deuxième semestre va pouvoir le faire. Deuxième question, donc est-ce qu'il y aura un professeur ou est-ce que les cours sont faits de façon autonome? Donc pour celle-ci, je vais lancer la balle à Monsieur Dupuis.
Donc, merci Eugénie. Donc, tel que mentionné au départ, donc ce sont des cours en mode synchrone. Donc, les élèves vont avoir un cours en mode virtuel en direct avec une enseignante ou un enseignant. Donc, on l'a vécu pendant quelques semaines au retour du congé de Noël. Donc, les élèves étaient branchés avec les enseignants et c'était selon l'horaire de la journée. Donc, en termes de points de comparaison, ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a vécu après le temps des fêtes. Donc, oui, il y aura une enseignante ou un enseignant en ligne avec l'élève. Il pourrait avoir du travail autonome, mais le contact va toujours être maintenu pendant la période, la durée du cours. Donc, c'est une très bonne question, très importante, parce que justement, pour distinguer la différence entre les deux, donc oui, il y a une personne en temps réel qui accompagne l'enfant. Merci beaucoup, Jason. Pour la troisième question, est-ce que les cours du Cavelfo demeurent disponibles? Nathalie? Donc, la réponse courte, c'est oui, les cours du Cavelfo demeurent disponibles. On souhaite faire appel aux cours du Cavelfo lorsque l'AAV ne sera pas en mesure d'offrir les cours choisis par votre enfant à son horaire. Donc, c'est une option de plus. Merci beaucoup, Nathalie. Si je peux rajouter au niveau du Cavelfo, vous n'êtes pas sans savoir que cette année, particulièrement l'année scolaire 2021, avec l'impact de la pandémie, on a eu plusieurs élèves qui ont choisi l'apprentissage à distance. Donc, le Cavelfo, qui avait l'habitude d'offrir 1200, 1300 crédits par semestre, se voit maintenant offrir 5000, 5500 crédits. Donc, ça a plus que quadruplé le nombre de crédits octroyés. Et puis, le personnel enseignant au Cavelfo ont des élèves qui proviennent de partout en province. Donc, les horaires sont pas synchronisés d'une école secondaire à l'autre à travers de la province. Donc, le temps contact en direct est beaucoup, beaucoup plus complexe. Le service AAV 9e, 12e que le CE-CCE va offrir en mode synchrone va vraiment permettre à l'élève d'avoir encore plus de temps et d'accompagnement en mode synchrone, justement, en temps réel avec un membre du personnel enseignant. Donc, on cherche à rehausser également l'expérience d'apprentissage de l'élève en mode virtuel. Pour la dernière question, que signifie le temps partiel à l'AAV? Parce que quand vous avez complété votre inscription, vous aviez le choix du temps plein ou du temps partiel. Sachez que le CE-CCE va tout faire pour demeurer flexible autant que possible pour répondre aux besoins des familles. L'impact de la pandémie en ce moment, c'est pas facile pour aucune famille, pour aucun élève et membre du personnel, mais le conseil va tout faire pour vous offrir la flexibilité dont vous avez besoin pour vous, votre réalité familiale et le besoin de scolarisation de votre enfant. Donc, qu'est-ce que ça signifie temps partiel à l'AAV? Par exemple, est-ce qu'un élève peut suivre un cours de sa concentration en présentiel et suivre les autres cours avec l'AAV? C'est possible. La seule chose que je peux vous dire par rapport aux programmes spécialisés, c'est qu'ils sont offerts par leur école d'attache. Et puis, si votre enfant va jamais perdre sa place dans un programme spécialisé, mais les cours de l'AAV, ce sont les programmes réguliers qui sont offerts. Toutefois, je vous invite à communiquer avec le service d'orientation de l'école secondaire de votre enfant pour avoir la conversation autour de ce qui va être possible d'être fait. Puis soyez rassurés que si on est capable de garder votre enfant avec un cours d'une concentration puis un cours en virtuel à l'AAV en mode synchrone et que les horaires peuvent fonctionner, on va le faire et on s'engage à le faire si c'est possible. Donc, ayez la conversation, s'il vous plaît, avec le personnel de votre école d'attache au niveau de l'orientation. Vous avez également le personnel de l'enfance en difficulté ainsi que la direction ou la direction d'école de l'école de votre enfant. Donc maintenant, on a terminé avec les questions qu'on a
recueillis. Vous allez voir à l'écran des ressources informatives pour vous. Il y a la foire aux questions sur le site web de l'AAV qu'on vous a déjà partagé par l'entremise de la lettre qu'on vous a envoyée. Puis aussi un rappel des gens dans les écoles qui sont des ressources informatives très, très importantes. Donc, on va maintenant aller à des questions que nous recevons en direct. Donc, Jason et Nathalie, soyez prêts pour la balle au bon. Donc, c'est comme un jeu, hein? C'est comme Jeopardy ou quelque chose. Donc, la première question, c'est au niveau de l'éducation physique. Donc, comment est-ce que, Jason, je te lance la balle, comment est-ce que mon enfant va suivre son cours d'éducation physique à l'AAV? Donc, c'est une excellente question. On sait que nos enfants ont besoin de bouger. Donc, c'est certain que les cours vont devoir être adaptés pour la réalité. Là, ce ne sera pas possible de pratiquer des sports d'équipe car les élèves seront à la maison. Donc, l'enseignante ou l'enseignant va adapter son cours et beaucoup axer l'activité physique sur les sports individuels. On a vu des pratiques fort intéressantes lors des derniers confinements depuis l'année passée où les élèves ont pu interagir avec des exercices individuels en ligne avec des collègues, bâtir c'est une question d'entraînement, donc développer un programme personnel. Il y a aussi tout un volet qui touche la santé pour chacun des cours d'éducation physique et davantage, on va creuser certains éléments comme l'alimentation, la santé mentale aussi, la dimension psychologique du sport. Mais sachez que les enseignantes et les enseignants vont s'adapter et s'assurer que les élèves sont en mesure de bouger. Par contre, si l'élève a l'intention de jouer au volleyball ou faire d'autres sports, veuillez noter que dans un mode virtuel, ces choses-là ne sont pas nécessairement, pas qu'elles ne sont pas permises, mais ne seront pas à la portée des élèves compte tenu de la circonstance. Donc, c'est une très bonne question. C'est important de bouger. Puis même à l'AAV, les élèves auront l'occasion de le faire. Merci beaucoup, Jason. Puis j'aimerais remercier Bobby, que vous ne voyez pas, mais qui est en arrière-scène, qui est en train de recevoir les questions, puis qui m'envoie les questions qui reviennent le plus souvent. Merci beaucoup, Bobby. Puis merci, Patrick, aussi, à la technique également. Donc, la prochaine question, moi, je vais la prendre, puis désolée, je vais d'un écran à l'autre. La pause dîner sera de combien de minutes? Donc, on tente de suivre un horaire régulier du secondaire. Donc, on tente d'avoir 45 minutes de dîner. L'École secondaire catholique de l'innovation ont un dîner de 45 minutes, j'espère, je me trompe pas, mon directeur va me chicaner. Mais c'est de 45 minutes, mais c'est important de savoir qu'on essaie de jumeler le dîner de l'AAV 9e, 12e avec le dîner aussi de l'AAV maternelle à la 8e année. La raison pour laquelle on tente de faire ceci, c'est parce qu'on voudrait que les élèves plus vieux puissent aider à la maison avec les plus jeunes durant l'heure du dîner, si c'est possible. On sait que ça peut répondre oui, puis Patrick Guillotte vient de me confirmer que c'est 45 minutes. Yes. Donc, j'avais la bonne info. Mais si c'est possible, pour certaines familles, on aimerait vraiment être capable de jumeler l'heure du dîner. Donc, je m'en vais à une autre question. Si l'AAV n'offre pas un cours... ça vient de bouger, ça ne sera pas long. Si l'AAV n'offre pas un cours et que nous ne voulons pas le Cavelfo, que peut-on faire? Donc, ça, c'est vraiment une question au niveau de l'orientation. À toi, Nathalie. Donc, la première chose, ça va être d'avoir une discussion avec le service d'orientation de l'école pour connaître les différentes options au niveau du cheminement de votre enfant. Donc, est-ce qu'il y a un autre cours que l'équipe à l'AAV peut offrir à votre enfant si le Cavelfo n'est pas une option que vous souhaitez? Ensuite, il y a peut-être des cours en présentiel, qui serait possible. Donc, c'est d'avoir cette discussion-là avec le conseil en orientation de votre enfant pour voir c'est quoi les possibilités au niveau du choix de cours
selon le cheminement de votre enfant. Merci Nathalie. Puis je te relance l'autre question parce qu'elle est intimement reliée à ce que tu viens de dire. Est-ce que la liste de cours offerts sera disponible prochainement? Je sais que tu travailles avec l'équipe puis avec Clovis pour les choix de cours, mais est-ce que tu voudrais commenter par rapport à ça? Oui, certainement. Donc, la date du 11 avril qu'on a mentionné lors de la présentation est importante pour nous parce que c'est notre premier jet de voir les inscriptions, les types de cours voulus par les élèves. Donc, on va se servir de ces renseignements-là pour faire l'offre de cours. Donc, notre souhait, c'est de faire une première ébauche, de faire une première analyse après le 11 et ensuite de revenir avec une première ébauche d'offre de cours de liste disponible. Merci beaucoup. Je cherche une autre question. En passant, il est maintenant 7h30. Donc, on s'était donné 30 minutes. On a atteint notre objectif. Donc, ceux et celles qui doivent se déconnecter et qui ne peuvent pas demeurer avec nous, on comprend. Nathalie, Jason et moi, on se propose de rester avec vous pour prendre encore quelques questions. Ça va nous faire plaisir. Donc, on va poursuivre avec des questions. Une question, c'est, puis je vais te la lancer, Jason, comment est-ce que les cours de sciences sont enseignés? Les élèves en virtuel n'ont pas accès au laboratoire. Très bonne question, puis ma réponse va s'appliquer aussi à d'autres cours où il y a beaucoup de manipulation ou des laboratoires ou des expériences. Donc, encore une fois, les enseignantes et les enseignants vont diversifier. Il va y avoir des démonstrations qui pourront être faites et si c'est possible avec certains matériaux qu'on peut retrouver à la maison, il est possible potentiellement aussi qu'on travaille sur des modules de manipulation. On va aussi évaluer si c'est pas une possibilité de distribuer aux élèves quand même ce qu'on appelle des kits par élève, mais on est bien conscient qu'il y a une dimension de santé-sécurité que les écoles offrent que les maisons ne peuvent pas offrir. Donc, c'est une très bonne question. Puis l'ensemble des cours dans lesquels il y a de la manipulation, on va devoir prendre les prochaines semaines, les prochains mois pour évaluer qu'est-ce qui sera autorisé, puis quel genre de soutien on peut apporter aux écoles. Donc, c'est une très bonne question, mais encore une fois, c'est certain que le mode virtuel nous propose certains défis quand ça vient à la manipulation ou réaliser des expériences comme mélanger des produits. Là, on va devoir faire certains ajustements. Merci beaucoup, Jason. Il y a quelqu'un qui souhaite revenir sur la question de l'heure du dîner. Donc, à la maths 6e année virtuelle, le dîner est de 11h30 à 12h30, 7e, 8e de midi à 1h. Puis tantôt, je disais ça devrait être au moins 45 minutes pour les 9e, 12e. Puis on me demande c'est à quelle heure exactement. Ce que je peux dire par rapport à cette question-là, c'est qu'en ce moment, nos collègues qui opérationnalisent l'AAV maths 8e année sont justement en réflexion pour voir comment est-ce qu'on peut avoir un dîner qui est commun de la maternelle à la 8e et incluant jusqu'à la 12e année. Donc, je suis en communication avec ma collègue Marie-France Paquette pour voir comment est-ce qu'on peut le faire. Peut-être que ça pourra pas être fait exactement du début à la fin, mais on veut que ça chevauche pour que ce 45 minutes-là puisse avoir lieu en même temps. Donc, ça, c'est pour la question du dîner. En passant, toutes les questions, parce qu'il y a quand même plusieurs questions que vous avez soit envoyées au début ou ce soir, soyez assurés qu'on les reprend toutes et puis ils vont toutes être répondues dans le document foire aux questions que nous avons placé sur le site web. Et si jamais malgré la réponse que nous vous offrons, vous avez encore des questions, s'il vous plaît, communiquez avec les membres du personnel de votre école d'attache, donc soit le personnel en orientation, le personnel en EED ou la direction d'école. Puis, sachez également que l'équipe de l'AAV qui s'occupe du développement, on a quelques petits anges en coulisses qui travaillent très, très fort. Il s'assure de toujours donner toutes les informations à jour
au personnel dans les écoles d'attache. Donc, on fait un alignement concerté. Donc, n'hésitez jamais de communiquer avec le personnel dans l'école d'attache de votre enfant. Donc, on va prendre deux autres questions. S'il vous plaît, pouvez-vous expliquer encore la différence entre AAV et Cavelfo? Je vais la prendre, cette question-là, ou Jason, est-ce que tu veux la prendre? C'est comme tu veux, Génie, je suis à l'aise de répondre, tu pourrais ajouter. Donc, c'est une très bonne question. Donc, présentement, le Cavelfo, c'est un mode de prestation de cours qui est offert par un consortium en province, dans lequel les élèves suivent des cours et c'est du travail davantage autonome. Donc, un élève une enseignante ou un enseignant avec qui un contact qui est maintenu, mais le travail se fait de manière autonome. Il peut y avoir des communications une fois par jour, une fois par semaine, selon les besoins de l'élève. Donc, l'élève avance à son propre rythme. Et ce qu'on va vivre à l'AAV 9-12 avec les cours qui sont en mode synchrone, c'est dans un temps qu'on va respecter. Donc, comme une école régulière, il va y avoir une date de début, une date de fin. Et à l'intérieur de ces semaines d'école-là, l'élève va suivre des cours. C'est comme s'il était assis en salle de classe avec son enseignante ou son enseignant, mais il est assis à la maison avec son prof qui est en mode virtuel. Donc, ça, c'est la différence. Donc, c'est en mode synchrone. Il y a beaucoup plus d'interaction entre les élèves et les enseignants. L'enseignant va avoir une vingtaine d'élèves potentiellement dans une classe. Donc, il va y avoir de l'interaction. Je réitère que c'est beaucoup ce qu'on a vécu au retour des vacances de Noël en 9-12, où les profs étaient branchés avec leurs élèves pendant le quadrimestre. Donc, pour ceux et celles qui ont eu des enfants ou ils connaissent des gens qui l'ont vécu, vous pourrez peut-être les consulter, voir comment ça s'est déroulé, mais c'est la grande différence entre les deux modes de prestation. Et Eugénie, sens-toi à l'aise d'ajouter au besoin. Non, c'était très bien, Jason. Merci beaucoup. Donc là, j'ai une question pour toi, Nathalie. Ça dit ici, s'il n'y a pas assez d'inscriptions pour offrir des cours obligatoires, est-ce qu'on peut réinscrire nos enfants à l'école d'attache? Oui, il y a des moments donnés, donc au début de chaque quadrimestre, on est prêt à réaccueillir l'enfant dans son école d'attache. C'est évident, quand on commence un quadrimestre en cours de route, c'est pas possible pour maintes raisons, mais à la fin du quadrimestre, c'est une possibilité. Donc, si le cours n'est pas offert, vous allez le savoir dès le début. Les changements pourront être faits en début de quadrimestre sans aucun problème. Merci, Nathalie. Prochaine question, puis ça touche l'accès au service. Ça dit ici, nous n'avons pas l'accès, nous n'avons pas l'Internet vite à la maison, ce n'est pas disponible. Est-ce que mes enfants s'inscrivent sur place? Je veux juste mentionner que on va tout faire pour outiller puis équiper tous les élèves. Donc, c'est certain qu'on donne un ordinateur à tous les élèves. S'il y a un problème d'accès Internet, on va le régler, on va aider. Donc, c'est vraiment, il y a des cas exceptionnels où il n'y en a pas d'Internet à la maison, où il y a un besoin particulier. À ce moment-là, on vous invite à communiquer avec la direction de votre école. Puis, votre direction est outillée pour savoir où aller chercher un appui supplémentaire pour vous. Donc, je pense qu'on prend encore, on reste encore, on va rester jusqu'à 19h45. Donc, encore le temps de prendre quelques questions. Combien d'étudiantes vont être acceptées à l'AAV, Jason? Donc, merci pour la question. C'est pas une question d'avoir un processus contingenté. L'administration du conseil a prévu un chiffre, là, je veux dire, des hypothèses. Donc, ça dépend du bassin d'élèves intéressés. Donc, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre des inscriptions. On n'a pas établi une limite d'élèves.
Donc, on va savoir d'ici quelques semaines combien d'élèves 9-12 vont vouloir s'inscrire. Donc, pour vous donner une petite idée, cette année, pour vous donner une ordre de grandeur, Eugénie, corrige-moi si je me trompe, là, mais on avait environ 575 élèves qui étaient inscrits dans notre mode d'apprentissage en ligne via le Cavelfo. Donc, ça vous donne une petite idée à quoi ça pourrait ressembler l'an prochain. Merci, Jason. Prochaine question, ça touche un peu ce que Jason mentionnait tantôt pour éducation physique, cours de sciences. Puis ça dit ici, alors même chose pour le cours des petits moteurs offert en 11e année, sera considéré cours de manipulation et adapté également, absolument. Puis je veux juste rajouter que même avant la pandémie, on était en train d'explorer différentes façons pour livrer le contenu, les connaissances, la théorie de certains programmes cadres. Donc, il y a des façons numériques avec des nouvelles technologies pour être capable quand même d'engager des élèves à distance et leur permettre d'apprendre. Il y a des programmes de réalité virtuelle qui permettent d'apprendre des choses, d'apprendre à manipuler différents contextes d'apprentissage. Donc, c'est certain que ça va être possible d'adapter à ce niveau-là. Donc, je cherche une autre question. Il y a des questions, j'en vois à peu près 5-6 qui touchent des programmes spécialisés. Est-ce que l'élève va pouvoir poursuivre? Je reviens tantôt sur le fait que si un élève peut, dans l'horaire, prendre certains cours obligatoires d'un programme spécialisé et être à l'AV, si on est capable de l'ajuster dans l'horaire, c'est certain qu'on va pouvoir le faire. Mais c'est une conversation que je vous invite à avoir avec le personnel en orientation de l'école d'attache de votre enfant. Chaque cas, chaque horaire, chaque choix de cours d'élèves est vraiment unique et différent et distinct. Donc, c'est vraiment ces conversations-là qui vont être importantes. Puis, n'oubliez pas que comme parent, vous pouvez toujours aussi demander l'exemption du mode synchrone si ça peut permettre à votre enfant d'avoir accès à certains cours au niveau de l'horaire. Donc, il pourrait y avoir des cas particuliers qui vous permettent justement de justifier une demande en mode asynchrone pour des cas particuliers. Donc là, je vais prendre une dernière question. Quelle sera la taille maximale des groupes pour les cours en ligne? Je la lance à Jason. Donc, merci. Évidemment, nous, on est en train de recueillir les données des inscriptions. Comme Nathalie l'a mentionné tantôt, le 11 avril, on va avoir une meilleure idée du nombre d'élèves qui sont inscrits. On va essayer de respecter les tailles de classe qu'on voit actuellement dans nos écoles secondaires. Donc, ça peut varier selon le niveau de l'élève, ça peut varier selon aussi la filière. Donc, pour vous donner une idée, je pense que l'intention, c'est d'avoir un modèle où les tailles de classe ressemblent à ce qu'on voit actuellement dans nos écoles. Il peut y avoir des exceptions, des tailles de classe un peu plus grandes ou un peu plus petites. On veut s'assurer d'offrir le plus de cours possible. Mais dans cette optique-là, on essaie d'avoir des classes qui ont une taille similaire à ce qu'on voit actuellement dans nos écoles secondaires. Merci beaucoup, Jason. Donc, il y a encore des questions qui entrent. Donc, on va laisser encore ouvert pendant quelques minutes pour que d'autres questions arrivent. Comme je mentionnais tantôt, on va répondre à toutes vos questions. Et elles seront répondues dans le document « Foire aux questions » que vous pouvez aller trouver soit dans la lettre qu'on vous a envoyée ou sur le site web de l'Académie d'apprentissage virtuel du CECCE. Il y a des mises à jour qui vont être faites sur le site web, mais le volet de questions-réponses est déjà là, puis le volet 9/12e est déjà là aussi. Donc, vous y avez déjà accès, puis c'est un document qui va être vivant, qui va être mis à jour. Donc, sentez-vous libre d'y aller.
Et puis, si jamais il y a des questions, comme je mentionnais tantôt, que malgré notre réponse, vous voulez encore plus d'informations, gênez-vous pas, puis communiquez avec le personnel de l'école d'attache de votre enfant. Donc, je ne sais pas, Nathalie, Jason, si vous vouliez mentionner des derniers mots avant que je salue les gens. Je tiens à vous remercier. On traverse une période très difficile actuellement. Aujourd'hui, on tombe encore en Ontario à un autre 28 jours de confinement. Donc, je vous souhaite bon courage. Soyez prudentes et prudents et prenez soin de vous. Puis, on demeure disponible justement pour répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup de votre patience et continuez de garder vos distances. Puis, bientôt, on pourra se rassembler. On l'espère bientôt. Nathalie? Bien, merci beaucoup d'être parmi nous. Merci de consulter les personnes ressources dans les écoles pour vos questions. Ce sont vraiment les meilleures personnes outillées pour répondre aux cas particuliers. Chaque enfant est unique, chaque enfant a un cheminement particulier, puis ça va être important d'avoir ces conversations-là avec l'école d'attache. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci, Nathalie. Donc, pour terminer, il est 7h45. On s'était donné jusqu'à moins quart avec vous. Donc, merci d'avoir été parmi nous. Merci de votre intérêt. Puis, je m'en voudrais de pas remercier toute l'équipe technique, Patrick Guillotte, Bobby aussi. Merci, Nathalie, Jason, Madame Lacombe, Monsieur Bertrand. Puis, je veux pas toutes les nommer, là, mais il y en a plusieurs au service des communications. Tout le personnel dans les écoles secondaires qui travaille justement avec nous en étroite collaboration pour vous fournir les bonnes informations. Et puis aussi, j'ai une petite équipe qui travaille à ma droite, à ma gauche, qu'on est allé chercher de la retraite pour nous donner un coup de main. Donc, je vous fais un petit clin d'œil. Je vous remercie, puis bonne soirée tout le monde. Au revoir.